moi c'est Manon. Je viens d'un parcours qui me prédestinait pas du tout à ça. Donc j'ai fait un bac S, j'ai fait un an d'architecture, après j'ai fait un BTS en imprimerie. Et à la suite de ça, j'ai travaillé en assistante de fabrication chez un fabricant d'enveloppes. Donc assistante de fabrication, assistante commerciale. J'ai travaillé en tant que commerciale au Centre européen de formation. Je vendais des formations. Et mon dernier poste avant la formation, je faisais des conventions de stage pour une école d'ingénieurs. Donc voilà, du travail de bureau, du travail administratif. Et je me suis rendu compte après 5 ans à peu près à travailler là-dedans que c'était pas ce qu'il me fallait. Donc voilà, j'ai décidé de me reconvertir et de faire une formation en plaquiste. Déjà j'avais un premier pas, on va dire, avec le secteur du bâtiment avec mon année d'archi. C'est quelque chose qui m'intéressait, mais les études ça m'intéressait beaucoup moins. et moi ce que je voulais c'était du concret. Ça m'intéresse de pouvoir créer tous les espaces dans lesquels on vit, concrètement, de savoir monter un mur, faire des enduits, préparer l'espace en fait. Je voulais pas forcément travailler en extérieur, faire du gros œuvre, donc le second œuvre c'était pour moi. C'est vraiment l'aspect concret. C'est que voilà, là typiquement on travaille sur un projet, on a une salle vide. Et qu'est-ce qu'on en fait? On monte des murs on fait vraiment tout de A à Z. Donc voilà, rail, placo, enduit, peinture. Et puis voilà, on a un résultat qui est concret, qui est propre, qui est fini. Et c'est hyper plaisant. Oula, je saurais pas. Je pense qu'un des aspects les plus compliqués, c'est justement que c'est un métier d'homme. Je suis la seule femme dans la formation. Quand je suis arrivée, je pense que j'étais la seule femme dans toutes les formations. Et c'est clairement un autre monde que là où j'ai pu travailler avant, dans l'administratif, dans des bureaux. C'est une autre manière de voir les choses, des autres manières d'interagir avec les gens. C'est hyper intéressant aussi, et moi ça me convient. Mais c'est vrai que c'est un pas à franchir, c'est d'autres interactions. Mais il y a justement des aspects qui moi, conviennent pas trop. Typiquement, laisse, je vais le porter pour toi, c'est lourd. C'est bon, je peux porter ma plaque de placo, laisse-moi. Et voilà, le fait d'être une femme et on est considéré un peu comme la schtroumpfette dans le... donc voilà. Mais bon, après, ça se passe très bien. J'ai été contactée directement par une agence d'intérim en fait qui recherchait justement des plaquistes et qui du coup fournissait cette formation là. Quand j'ai vu le programme de la formation, c'était vraiment quelque chose qui me convenait. C'est une formation qui est courte, 3 mois. Du coup c'est intense mais on a le temps de voir beaucoup de choses. C'est hyper intéressant. Là on est un groupe avec des effectifs assez réduits, donc on peut voir plein de choses, on peut bien travailler ensemble. Et ouais, on va dire la formation courte, hyper professionnalisante, c'est ça qui me plaisait. Déjà de la réflexion, on peut pas foncer en tête brûlée en mode je vais poser mon mur là. Donc réflexion, il y a tout un aspect de on fait nos plans, on réfléchit à quels matériaux utiliser, combien de matériaux utiliser, de quoi on aura besoin, etc. Faut planifier toutes les étapes, forcément. Et puis on le voit là, dans le cadre de la formation justement, on s'est retrouvés à tiens on avance et puis ça on n'avait pas prévu, donc on doit tout rattraper, ça fait du travail en plus. Donc il y a quand même tout cet aspect qu'on n'attend pas forcément, mais cet aspect réflexion de voilà. Je prévois comment faire les choses. Et après, même si on pose des rails, on pose des plaques de placo, ça peut paraître vraiment on va dire de l'abattage, il y a quand même une minutie à avoir sur les enduits, pour le rendu.
Du coup, comme je disais, c'est une entreprise qui m'a payé cette formation-là, donc le but c'est d'intégrer l'entreprise après. Après, sur du plus long terme, peut-être, moi j'aimerais bien ouvrir mon entreprise et travailler à mon compte. De mon point de vue, fonce. Enfin, en tout cas, moi, je viens d'un milieu où on a toujours beaucoup valorisé le travail de bureau. Voilà, quand j'ai dit à mes parents, je suis commerciale, c'était la consécration. Et en fait, ça peut ne pas être fun, ça peut vraiment ne pas correspondre, malgré toute la pression de la société qui nous dit c'est la bonne voie, c'est ce qu'il faut, ce vers quoi il faut tendre, etc. Des métiers qui peuvent faire peur parce qu'il y a beaucoup d'a priori dessus, notamment moi la première chose qu'on m'a dit quand j'ai dit que je voulais faire cette formation, c'est oh, mais c'est compliqué physiquement, il n'y a que des mecs, attention. Il y a eu beaucoup de méfiance et moi j'ai en plus dû passer au-dessus donc j'ai dû un peu pousser pour commencer cette formation là. Et en fait au final c'est hyper gratifiant. Parce que on fait des choses très concrètes, on voit l'avancée du matin au soir, on sait ce qu'on fait. Et évidemment, il faut être suffisamment en forme physiquement pour être debout toute la journée, travailler, se baisser, monter sur des échelles, porter des charges. Mais à la fois, c'est tout à fait faisable pour beaucoup de gens. Et donc, voilà, foncez. Quitte à devoir déconstruire ça dans plein d'autres aspects de la vie, autant dire, voilà, ce travail il est à faire dans tous les cas, autant faire ce dont on a envie et partir le faire dans le bâtiment.